Frères et sœurs, shalom. Après avoir demandé à Dieu, voici le moment de gloire. Pour toutes les merveilles que Dieu a eu dans notre vie, chantons, dansons pour sa gloire. Ce qui n'a pas marché fait partie de ce qui a marché. Car Dieu est passé par ce qui n'a pas marché pour que nous apprécions ce qui marche. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve le vrai joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Voilà, fidèles auditeurs, auditrices de la Radio Maria, c'est pour le rendez-vous de Messe des Malades, c'est déjà le dimanche. Et le soir, nous sommes là en direct de la paroisse, c'était l'heure de Maquimène. Nous allons suivre la parole actuellement. Première lecture. Je te confierai les clés de la maison de David. C'est la lecture du livre du prophète Isaïe, le chapitre 22, le verset 19 à 23. Écoutons. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place, et ces jours-là, j'appellerai mon serviteur. Eliakim, fils d'Elias, je te revêtirai de ta tunique, je descendrai de ton écharpe, je remettrai ton pouvoir. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sous mon épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne ne l'ouvrira. Je rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol fermé. Il sera comme un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. La profondeur insondable du mystère du salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 11, le 33e verset au 36e. Écoutons. Quelle profondeur la richesse, la sagesse, la science de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné un premier et mérité de recevoir un retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Troisième lecture, bonne nouvelle. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, verset chapitre 16. Le verset 18. Frères et sœurs, shalom. Prière de devenir debout pour son adoration. Voilà. Excusez Dieu tout. Maintenant, nous allons suivre l'évangile. Si nous devons adhérer à la parole que nous allons suivre à ce 20e dimanche du temps ordinaire, c'est le 7 août, il s'agit de l'Esprit Saint qui renforce notre foi au Christ, pour que l'amour divin jaillisse de notre cœur, et cet amour qui
nous fait aimer la parole de Dieu et nous donne la force de le mettre à pratique. Voilà, nous devons mettre la parole de Dieu à pratique. C'est cette adhésion de la parole de l'évangile d'aujourd'hui que nous allons suivre, comme vous venez de le suivre de Matthieu 16, verset 13 à 20. Et c'est ça le résumé. Nous demandons à tout le monde de suivre cet évangile avec nous. C'est Jésus lui-même qui parle dans l'évangile. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, le Fils de l'homme, qui est-il? D'après ce que disent les hommes, il répondit, pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole, à son tour, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et les saints qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne rien dire à personne qu'il était le Messie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, shalom. Avant de commencer ma méditation, je m'en vais d'abord donner que nous ne sommes pas suivis sur FM de Maria parce que donc les malades sont privés parce que tout simplement nous n'avons pas donné à la terre. Parfois, les gens pensent que c'est automatique, mais c'est difficile. Et si cette soir, nous n'arrivons pas à ravitailler en carburant la Kisanga là où se trouve l'émetteur, vous allez rester la journée de demain, jusqu'à peut-être lundi, sans votre aide. Le malade, combien souffre pendant ce temps parce qu'il ne savent pas. Quand cela détienne, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook, sont en train de même eux, ils sont tenus de soutenir la Maria, de soutenir l'œuvre d'évangélisation par les médias. Shalom. Je pense que ceux qui sont venus ici, parce que Dieu vous a donné la grâce. Vous allez nous voir trouver la solution pour la messe de demain et pour le programme de demain, ne serait-ce que demain et lundi. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a d'abord gardés dans vie. Parce que rien ne pouvait, n'est-ce pas, nous réjouir si nous n'étions pas en vie. Il nous a d'abord gardés en vie. Il y a des malades pour qui nous avons prié, mais ils sont guéris. Parce qu'ils sont encore là, sont guéris. Nous rendons grâce à Dieu pour eux. Nous rendons grâce à Dieu aussi parce que
il a exaucé aussi notre prière d'une autre manière pour les malades qui ont rejoint sa maison. Ils ont été aussi guéris de la mort infernale, de l'enfer, grâce à la messe. Et ils sont auprès de Dieu. Avant, frères et sœurs, le chrétien, quand on était en train de les martyriser, de les tuer, quand ils étaient des fois abandonnés au fossoyeur, c'était une fête. La mort du chrétien, quand vous arrivez là où il y a, la nouvelle selon laquelle un des deux est parti, mais c'est une fête. Tout le monde était avec des exaltés en disant, finalement, Dieu l'a pris. Il est chez Dieu, il est avec Dieu. C'est aujourd'hui que la distance chronologique devient un peu grande entre nous et Jésus. La distance chronologique permet maintenant, c'est que nous avons un sentiment de peur et qui nous amène à des tristesses. Les chrétiens, tout est victoire. Shalom. Tout est victoire. À un moment donné, vous disiez, qu'est-ce qu'on peut faire à ces gens ici pour l'aider? Parce que même là-bas, ils sont en train de chanter. Alors, c'est l'action de grâce. Pour ceux aussi qui ont réussi aux examens d'État, nous rendons grâce à Dieu. Parce que ce n'est pas notre intelligence. C'est ça le problème. C'est son intelligence. C'est l'intelligence de Dieu que nous avons mis en action. Et nous venons vers nous venons vers l'intelligence pour lui dire merci. L'intelligence, c'est Dieu, le Père de Jésus-Christ. Nous venons lui dire merci parce que l'intelligence que tu as mis en nous, nous avons mis en pratique et nous avons réussi. Pour ceux qui ont échoué, et aussi, ils ont tous les motifs possibles de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu ouvrait leurs yeux pour voir ce qui les a, ce à quoi ils ont échappé, peut-être ceux qui ont échoué devraient être nombreux plus que ceux qui ont réussi. Shalom! Alléluia! Applaudissons pour notre Seigneur. Si Dieu vous montrait c'est à quoi il vous a échappé, si Dieu vous montrait ce qu'il vous a donné, vous allez dire, mon échec ici n'est rien. Ceux qui ont échoué devraient être nombreux. S'ils sont là en train de nous suivre, qu'ils soient aussi réconfortés. Frères et sœurs, une chose, c'est quand la chose ne t'arrive pas. Je viens de quelque part avant de venir ici, de la maison, pour visiter juste ma tante où il y a collation de grade. J'ai laissé le véhicule dehors. Et quelqu'un est venu casser les vitres du véhicule. Il a pris les sacs. Il a pris les sacs. Il est parti avec les sacs. Il va trouver dans ces sacs-là la parole de Dieu. Il va trouver les livres. Il va trouver les enseignements. Ça ne me fait pas mal. Mais comme Dieu est grand, avant le matin, j'ai sorti seulement mon passeport dans ce sac où il y avait le visa pour aller à Lourdes, parce que maman m'avait déjà dit, après 10 ans de sacerdoce, il va m'inviter là-bas. Donc, il m'a déjà fait échapper à une chose pire. Curieusement, l'ordinateur que je mets toujours dans les sacs chaque jour, quand je vais pour la catéchèse à la radio, hier, je l'ai prêté
à un ami qui avait besoin de travailler avec. Alors, je vais dire quoi? Je vais dire, le pire a été évité. Frères et sœurs dans le Christ, si nous savions ce que Dieu fait pour nous, on ne pouvait pas rester sans lui rendre grâce. Les gens disent non, il fallait sortir les sacs. Mais si j'avais sorti les sacs, je n'allais pas savoir ce qui m'est arrivé. Je n'allais même pas rendre grâce à Dieu. Maintenant, je rends grâce à Dieu parce que mon passeport est là, parce que j'ai laissé les sacs. Un chrétien doit remercier Dieu en toutes circonstances. Alléluia. L'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus demande à ses disciples, il pose la question, une question tout à fait normale, pour évaluer ce que les disciples connaissent de lui. On appelle ça sondage. Aujourd'hui, avec les élections, les députés vont faire les sondages. Est-ce que vraiment on me connaît? Qui me connaissent? Ça peut être une surprise, hein? Il arrive devant comme ça des gens. Vous me connaissez? Non, non. Comment ça? J'ai mis mes grandes affiches là. Donc ces gens ici ne lisent pas. Ils ne regardent même pas de photos. Alors ils risquent de piquer une crise. Jésus, pour éviter cela, il passe au sondage. Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? Frères et sœurs dans le Christ, Jésus n'a pas dit le Fils de Dieu, qui est-il? Il a dit le Fils de l'homme. On voit comment Dieu a pris notre humanité. Il a été adopté. Maintenant, tel qu'il a été adopté, il est qui pour vous? Voilà les réponses. Pour les uns, il est Jean-Baptiste. Pourquoi on fait allusion à Jean-Baptiste? Parce que dans la tradition, à l'époque de Jésus, tous ceux qui mouraient comme des martyrs devraient nécessairement ressusciter, comme vous voulez, devraient directement ressusciter parce que ils sont morts martyrs. On a pensé directement à Jean-Baptiste pour dire qu'il est revenu. Pour d'autres, Élie. Pourquoi Élie? Parce que dans la tradition, Élie était aussi monté. L'Assomption d'Élie. On ne l'a pas vu enterré. C'est qu'il est retourné. D'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Voilà maintenant, Simon-Pierre va dire une belle réponse. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Frères et sœurs, shalom. Je vais m'arrêter là. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Pourquoi Jésus appelle Simon fils de Jonas ou de Jonas? Vous vous rappelez de Jonas? Shalom. Jonas, c'est celui qu'on avait envoyé pour aller convertir les Ninivites. Au lieu d'aller à l'est, lui il est parti à l'ouest. Donc Jonas signifie tout simplement c'est lui qui a fait le contraire de ce qu'il devrait faire. Rappelons-nous, Pierre aussi signifie têtu, comme je vous ai dit. Donc, il ressemble au fils de Jonas. C'est lui qui fait le contraire.
Donc Pierre et nous, il n'y a pas de différence. Nous sommes ceux qui font toujours les contraires. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand nous quittons là-bas, au lieu de nous aimer, nous commençons, chacun commence à s'aimer lui-même dans l'autre. Nous faisons les contraires. Nous sommes toujours avec les gens qui nous font du bien. Parce que ceux qui nous font du mal, nous ne les aimons pas. Qui aime les enfants détraqués, qui font les désordres, l'insécurité aujourd'hui? Personne. Nous les injurions. Alors nous sommes aussi les fils de Jonas. Nous sommes aussi ceux-là qui font les contraires. Maintenant, Jésus va louer. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Ici, Jésus montre que le fils de Jonas, Simon-Pierre, le têtu, est maintenant pris en charge par Dieu. Dieu n'a pas regardé sa têtutesse, Dieu n'a pas regardé le fait de faire le contraire. Dieu est venu, n'est-ce pas, travailler en lui. Voilà la promesse. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Frères et sœurs, shalom. Maintenant ici, tu es Pierre. Le Pierre ici, en grec, ça signifie autre chose. Petros ou Petra. Ça signifie brique. Tu es brique. Là maintenant, Jésus appelle maintenant Simon brique. Il fait allusion à la construction. Dans lui-même, Jésus est la pierre angulaire. Aujourd'hui, ça se justifie. Là où est construit Vatican, c'est sur les eaux de pierre. Mais quand on était en train de construire, on ne savait pas que c'est là. C'était les chrétiens. Maintenant, quand on a vu Pierre, on a dit, voilà maintenant leur Dieu. On doit les tuer, pour prouver. Quand il est mort, ils ont crié victoire. Et on l'a enterré là-bas. Petit à petit, les chrétiens allaient faire le pèlerinage. Et il y a eu même d'autres rois qui se sont dit, en tout cas, tous ceux qui ont tué Simon Pierre, ils se sont dit, moi aussi à ma mort, les gens riches, enterrez-moi là-bas au moins, l'histoire, on viendra au moins me visiter. Donc, là où se trouve la tombe de Pierre, à côté, autour, il y a tous les païens là qui l'ont tué. Pour dire que Pierre continue sa mission. Parce qu'il a reçu la clé. Cette clé, ce n'est pas comme nous pensons que c'est la clé pour ouvrir, comme ça nous allons entrer. Shalom. C'est la clé qui signifie tu vas garder mon troupeau. C'est la clé qui signifie tu gardes mon troupeau qui est déjà là. Ce n'est pas la clé pour ouvrir avec que les troupeaux entrent. Non. Jésus nous a déjà sauvés. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses brebis. Nous sommes déjà dans l'église. Par le baptême, nous sommes incorporés en lui. Nous avons déjà été ressuscités.
avec lui, parce que nous étions morts avec lui dans le baptême. Maintenant, nous sommes déjà là. Frères et sœurs, shalom. Maintenant, on a donné à Pierre la clé pour dire, garde-moi les troupeaux qui est déjà là. Voilà la confiance que Pierre a reçue. Les diplômés, vous avez reçu aussi la clé. Vous avez reçu la clé à travers votre diplôme. Ce n'est pas la clé pour que vous commenciez à faire ou à ouvrir les coffres forts de l'argent de la RDC pour voler ça et commencer maintenant, n'est-ce pas, à vous enrichir. Ce n'est pas la clé quand vous serez des médecins pour commencer maintenant à ouvrir, n'est-ce pas, votre petite maison pour commencer à soutenir les avortements. Ce n'est pas la clé quand vous serez des avocats pour commencer maintenant à créer des infractions et à chercher des problèmes là où il n'y en a pas et en mettant l'injustice. Ce n'est pas la clé pour que vous soyez là pour la démagogie en disant que la politique c'est les mensonges. Commencez à mentir aux gens. Vous aurez ça, je vais faire ça pour vous, vous ne manquerez pas ça. Vous n'avez pas reçu la clé pour ça. Vous avez reçu la clé pour garder les richesses des dieux qui sont déjà en vous à travers les résultats. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a mis en vous ce qu'il est. Mais vous avez la clé. Une clé qui signifie, vous pouvez aussi déclencher les bouchons de votre bouteille de vin. Et quand vous déclenchez avec la clé les bouchons de votre bouteille de vin, là où se trouvent toutes les richesses que Dieu vous a données, ce vin-là deviendra vinaigre. Signifie vin aigre, sans bouchon. On pense que maintenant, c'est la permissivité, c'est une vue maintenant de boîte de nuit, c'est une vue maintenant de mes conduites parce que je suis universitaire. Ce n'est pas cette clé-là. C'est une clé qui signifie Dieu vous a donné la richesse en vous donnant, en vous accordant la réussite. Alors, gardez, vous êtes maintenant les responsables de votre vie. Si nous comprenons cela, nous allons comprendre la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Ces décisions sont insondables. Il vient de vous le montrer que vous n'avez pas mérité, c'est par sa grâce que vous avez obtenu ce que vous avez eu. Que chacune de nous rende grâce à Dieu. Chacun a une clé qu'il a reçue. La clé de ta guérison, la clé de réussite de tes études, la clé de ta profession que tu viens d'obtenir, la nouvelle profession, le travail, vous avez la clé. Une fois seulement vous comportez mal, cela veut dire que vous avez ouvert la porte pour que le diable entre. Demandons à Pierre, à Saint-Pierre, d'intercéder pour nous, pour que nous soyons conscients de la clé que nous avons obtenue aujourd'hui, grâce à Dieu qui nous aime, malgré notre têtutesse, malgré que nous sommes le fils de Jonas, malgré que nous faisons le contraire de ce que Dieu veut, mais son amour déborde sur nous et il nous fait beaucoup de grâce. Amen.
Frères et sœurs, le moment est venu pour professer notre foi. Professer sa foi, c'est réaffirmer sa détermination d'être sauvé par Jésus. Réaffirmer la détermination de continuer avec le Christ notre chemin de chrétien, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer. Nous allons prendre le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous allons confier au Seigneur nos intentions, confier au Seigneur les malades, ceux qui sont encore dans les lits d'hôpitaux et ceux qui sont encore en période de convalescence, afin qu'ils ne perdent pas espoir. Que ces pasteurs, en l'occurrence le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils soient animés par l'amour de Dieu le Père et qu'il les garde et les protège. Prions le Seigneur. Pour les malades qui souffrent et qui ont leur regard sur le Christ, qu'ils trouvent guérison auprès de Jésus, venu pour sauver l'homme total. Prions le Seigneur. Pour les nouveaux diplômés, que l'Éternel fasse luire sur eux sa grâce et qu'il leur accorde l'intelligence afin de poursuivre leurs études supérieures
et qu'ils se souviennent aussi de ceux qui n'ont pas pu décrocher leur diplôme cette année. Supplions les Très-Hauts. Pour nos dirigeants, afin que leur engagement politique soit au bénéfice du bien commun, que le Seigneur touche leur cœur et qu'ils soient dotés des dons de présidence et de gouvernance. Prions le Seigneur. Pour nous tous enfin, que l'Eucharistie de ce soir soit notre réconfort et qu'elle vivifie nos liens de fraternité afin de mieux vivre ensemble. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, shalom. Shalom. C'est par les intentions que nous mettons fin à la première partie de notre célébration eucharistique. Nous voici à la seconde qui va débuter par les offrandes. Pour ce faire, avançons vers le panier et offrons à Dieu ce que nous lui avons réservé.
moi d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ restait d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit la pain et lui rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Fulgence, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Papa Kapata que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, surtout sur tes enfants qui viennent de recevoir la clé de la vie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle des siècles. Frères et sœurs, après avoir bénéficié de la grâce de Dieu en avance, après avoir bénéficié de la réussite, après avoir bénéficié du souffle de vie, qu'est-ce qui peut nous empêcher pour nous pardonner mutuellement? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être miséricordieux comme notre Père miséricordieux? Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos doutes. Ne regarde pas nos montagnes d'orgueil.
Considère la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix avec sourire, avec joie. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, fidèles auditeurs de la Radio Maria, vous qui nous suivez à ligne, c'est maintenant le moment de la communion. Alors nous allons communier spirituellement, frères et sœurs, vous qui nous suivez à travers la Radio Maria, à travers les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas recevoir directement Jésus, alors nous allons prier ensemble avec vous, afin de recevoir spirituellement Jésus. Nous allons prier, prenez la position de la prière, vous allez répéter après nous. Nous allons prier lentement avec vous cette prière afin de recevoir Jésus par la foi. Nos malades qui sont à l'hôpital, des hôpitaux, dans leur maison, tous ceux qui ne savent pas venir communier physiquement avec nous, avec le corps et le sang de Jésus, nous allons communier maintenant. Nous allons prier. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, Jésus, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur, Jésus. Je me joins à toi, Jésus, et je t'embrasse avec toute affection de mon âme, Jésus. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour, Jésus. Amen. Ayez la foi, comme nous avons suivi aujourd'hui, nous devons avoir la foi que vous avez reçu Jésus par la foi. Vous qui ne pouvez pas venir à la messe, ayez cette foi que la grâce de Jésus est avec vous, comme vous venez de le recevoir
par la foi. Continuez à rester en état de grâce avec Jésus dans cette messe pendant ce moment de communion. Frères et sœurs, shalom. Alléluia. Le manque de savoir ce que Dieu a fait pour nous. Comme nous sommes aveugles, on ne sait pas vraiment rendre grâce à la juste valeur. Maintenant, faisons semblant. Faisons semblant en connaissant qu'il a fait pour nous beaucoup, mais comme on n'a pas vu, mettons-nous debout pour le remercier. Si nous ne le remercions pas, il peut même activer les pierres, les cailloux, peuvent remercier Dieu. Mais étant jaloux, nous pouvons dire, oh notre Dieu, ne fais pas ça. Tu es capable de le faire. Ne fais pas ça parce que tu nous as donné les mains, tu nous as donné la bouche, la langue. Alors pourquoi ne pas te rendre grâce pour tant de merveilles? Ouais.
Seigneur Jésus. Je vous demande de rendre grâce aussi à Dieu pour moi. Parce que le matin, je devrais sortir avec les véhicules de Radio Marie. Si c'était les véhicules de Radio Marie, cela signifie qu'on allait emporter la valise satellitaire. Vous comprenez un peu? On allait emporter des caméras qui coûtent trop cher. Qu'est-ce que j'allais devenir maintenant là? Alors, le Seigneur m'a fait échapper. C'est comme ça qu'il a fait échapper à chacun de nous, même la mort, même quelque chose qui devait arriver. Seulement, on n'a pas vu. Moi, moi, j'ai vu parce que moi, on a volé quelque chose. Mais vous, vous n'avez pas vu. C'est le moment pour vous. Et pour quand vous êtes là derrière, est-ce que vous voyez le Seigneur devant? C'est le moment de dire, non Seigneur, je viens même devant, je viens te rendre grâce. S'il y a un palier, vous mettez là, celui qui se sent, il veut même soutenir un peu la radio pour tout simplement l'activité de demain. On achète les carburants déjà ce soir, on part ce soir, on part mettre pour que ceux qui vont nous suivre, les malades, puissent suivre la messe de demain. Vous avez quelque chose, vous donnez au Seigneur. Ça fait quoi? Alors, dans la joie, rendons grâce à Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses, par le Christ notre Seigneur. Shalom, frères et sœurs. Le samedi prochain, nous allons arriver à 16h30 pour commencer avec le chapelet. Notre messe est en train de grandir. Notre célébration eucharistique. Dans un mois, on sortira dehors. Ça, je vous assure. Ça viendra. Alors, nous commençons avec les chapelets. Ces chapelets-là, c'est un chapelet pour prier pour la Radio Maria. Hier, il y a eu des voleurs qui voulaient entrer là-bas. Vous comprenez ce que ça fait? Hein? Il y a eu des voleurs. On n'a pas un gardiennage. Ça coûte cher. Juste une sentinelle. Et les voleurs sont venus tenter. Mais s'ils étaient entrés, frères et sœurs. Donc, notre messe ici pour soutenir la radio, la commission de communication, le matériel qui coûte cher, le méga et tout ça. Le Seigneur Dieu fera des merveilles. Moi, je n'ai pas peur de Dieu. J'ai seulement peur de mes péchés qui vont empêcher la grâce de Dieu. En tout cas, Dieu fait toujours. C'est nous. Le problème, c'est nous. Purifions-nous davantage. Venez encore nombreux. Allons signaler à d'autres qui ne connaissent pas de venir, vraiment ne pas venir en retard. Vous venez vraiment à l'heure. Nous commençons avec le chapelet. Après le chapelet, nous commençons la messe. Et je vous promets, le samedi qui va venir, il y aura des grâces innombrables. Il y a la prière vraiment spéciale pour les malades. Amenez l'eau, le sel, nous allons aussi bénir. Le Seigneur Dieu nous aime beaucoup. Ne pensez pas que vous êtes très peu. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ligne. Quelqu'un peut aussi suivre cette messe même après 30 ans. Donc c'est une messe éternelle. Ça reste dans les réseaux sociaux. Alors ça continue à purifier les réseaux sociaux. Quand quelqu'un tape comme ça pour voir n'importe quoi, l'algorithme Google va aussi lui présenter aussi messe des malades. Il dit c'est quelle messe? Il clique aussi. Quand il est malade, ça l'aide. Ce n'est pas une messe seulement pour aujourd'hui. C'est une messe pour l'éternité. Alors pour cela, nous venons, nous participons. Ça signifie que nous prions pour les malades dans le monde entier. Quelle grâce! Alors nous remercions notre chorale ici, que je veux, c'est notre orchestre qui commence aussi, parce qu'on ne peut pas compter toujours sur le choral. Notre orchestre qui commence avec 3 personnes, hein? C'est un orchestre qu'on peut appeler la Madonna, la Madone, hein? La Vierge Marie. Je vous donne un nom. Comme ça, vous commencez aussi, ceux qui chantent aussi, qui sont parmi nous, hein? Qui s'enregistrent. Petit à petit, on aura notre orchestre. C'est comme ça. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée, déjà bon dimanche à tout le monde. Hein? Nous terminons la 3e semaine, depuis le 3e samedi, depuis que nous avons commencé à prier pour les malades. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis à travers le monde. Mais nous allons vous rappeler les lectures que nous avons suivies aujourd'hui. Première lecture a été tirée des livres d'Ésaïe, des chapitres 2e à partir du 19e avec 3e verset. Deuxième lecture était tirée des Romains 11, verset 33 à 36. Et l'évangile était de Saint Matthieu, à ce chapitre 16e, 13e verset à 20e verset. Voilà, ce sont là les 3 lectures que nous avons suivies pour ce 3e jour de notre messe qui tombe le 21e dimanche d'état ordinaire, aujourd'hui le 27 août. Alors nous allons vivre et la parole que nous avons suivie aujourd'hui, il s'agit de la foi.
La foi que Jésus veut susciter dans le monde, c'est Pierre qui l'a proclamé avec force. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour vous, qui suis-je? Cette question de Jésus se pose à chacun d'entre nous. Et à vous, fidèles auditrices, auditeurs, pour nous, pour moi, pour toi, qui est Jésus? Et la réponse que nous y donnons détermine finalement toute notre vie. Chacun a la réponse à donner à ce Dieu. Alors, le résumé de notre lecture de l'homélie d'aujourd'hui était de rendre grâce à Dieu. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu. Le Père a insisté, il a dit, toute victoire, c'est une action de grâce. Un chrétien doit rendre grâce à Dieu à toutes circonstances. Il a même dit comment nous échappons des problèmes, nous passons dans des difficultés. Lui-même, il était l'objet de vol aujourd'hui, mais souvent nous ne voyons pas avec les yeux physiques ce que le Seigneur fait pour nous. Et c'est là où il nous a dit, nous a demandé de rendre grâce à Dieu. Voilà, nous disons merci, merci à vous tous qui nous avez suivis. Sinon, la messe continue sur la Radio Maria chaque samedi. Le samedi prochain, nous serons encore en rendez-vous. On va commencer à 16h30 avec la prière des rosaires pour implorer la protection de Maman Marie sur notre Radio Maria à partir de l'archidiocèse de Lubumbashi. Et là, nous étions en direct de la paroisse Saint-Éloi de Makomeno. Nous sommes dans la commune de Lubumbashi, dans la chaussée de Lubumbashi également. Nous étions